Actuellement, l'administration de l'insuline doit être faite par injection sous-cutanée. Il y a eu des tentatives avec des sprays nasales, des pastilles, mais ce n'est pas assez efficace. Donc, l'injection doit être faite soit par injection ou si on a des cathéters lorsqu'on a une pompe, exactement sous la peau. Si on fait trop superficiel, ça sera intradermique et l'absorption de l'insuline peut être beaucoup plus lente. Et si on est trop profond, ça peut être intramusculaire et l'absorption peut être beaucoup plus rapide. L'absorption peut changer aussi, peut être plus rapide si par exemple on masse le muscle où on a piqué ou si on l'utilise. Si on a piqué dans la jambe et puis qu'on va courir, l'absorption peut être beaucoup plus rapide. Donc c'est aussi quelque chose à tenir en compte. Si vous voulez que l'insuline agisse un peu vite, c'est bien de choisir plutôt le ventre pour l'insuline rapide. La façon de piquer va dépendre du matériel qu'on a. Si on a des aiguilles plus courtes, vous pouvez piquer de façon verticale. Si elles sont plus longues, il se peut qu'on ait besoin de faire 45 degrés. Ou par exemple, quand on pique au bras, ça peut être très musclé, il se peut qu'on ait besoin de faire un pli pour décoller et être vraiment sous la peau et pas aller jusqu'au muscle. Les sites d'injection dans lesquels vous pouvez vous piquer, ça serait les bras, il y a les cuisses, l'abdomen et aussi les fesses. Il est important de faire l'injection de façon propre, avec les mains propres et que l'endroit où on va piquer soit propre. On n'a pas besoin de désinfecter, sauf si on est dans des hôpitaux, des lieux où il y a plus de risques d'infection, ou dans une maison de retraite ou un site souillé. Aussi, il est important de changer les sites d'injection, parce qu'il se peut qu'on fasse automatiquement au même endroit. Et pour ça, il y a plein de techniques, mémotechniques, où on va, par exemple, se fixer la main et puis décider d'un jour de la semaine à chaque site. Cela permet de vraiment ne pas piquer toujours au même endroit. Et encore une dernière chose, si votre insuline a un aspect laiteux, il est très important de bien la mélanger. En résumé, l'insuline doit être injectée en sous-cutané. Les sites d'injection sont les fesses, les cuisses, l'abdomen et les bras. Vous devez varier les sites d'injection. Il est important de savoir que l'absorption de l'insuline peut être plus rapide si l'injection est faite en intramusculaire, si la personne fait une activité physique ou si la personne masse le lieu d'injection.